Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 29 janvier. Cette semaine, j'ai choisi les cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue, qui est le jeu que j'utilise généralement pour sélectionner les cartes de l'année, c'est-à-dire une ou plusieurs cartes que je tire le 1er janvier de chaque année pour me donner la couleur de mon année. Et j'ai été encouragée à prendre ce jeu pour cette fois-ci. Et j'ai tiré exceptionnellement à la demande de Michael parce que vraiment je n'arrivais pas à faire le choix entre deux cartes que je n'avais pas encore vues, mais lorsque j'essayais d'en reposer une ou de reposer l'autre, à chaque fois ça me disait non, tu gardes les deux, tu gardes les deux. Alors voilà, je garde les deux. Du coup on se retrouve avec 4 cartes et on va dire qu'elles fonctionnent 2 par 2 et qu'elles correspondent vraiment bien à ce qui nous attend cette semaine, puisque cette semaine nous avons une super pleine lune, une grosse lune bleue qui nous attend dès le début de la semaine, puisqu'elle commence déjà à se faire sentir, et honnêtement en fait on va la sentir toute la semaine. Elle va arriver vraiment en plein milieu de la semaine, mais on va sentir les effets 2 jours avant, 3 jours avant, et 2 jours après, 3 jours après. Alors la première carte qui est sortie, on va dire les 2 premières, je vais essayer de les traiter ensemble, c'est la carte de la patience et celle qui dit dégager votre espace. Donc pour moi ce sont 2 cartes qui sont complètement en lien avec les énergies de cette super pleine lune. La carte de la patience, évidemment, elle n'étonnera personne. On sait très bien que lorsque il y a une pleine lune déjà normale, les personnes les plus sensibles peuvent se retrouver impactées et se sentir un peu irritables, fatiguées et du coup manquer de patience envers les autres. Et puis on constate aussi que, évidemment, les autres manquent également de patience envers nous. Donc cette carte est là pour vous dire, une fois de plus, c'est une pleine lune, une super pleine lune qui plus est, donc surtout ne perdez pas patience, ni envers vous-même. Ça veut dire que si vous êtes irritable et fatigué, c'est un état qui est justifié, donc à partir de là, faites de votre mieux pour rester patient envers vous-même et les autres, mais sans pour autant vous en vouloir si cette irritabilité remonte. Et puis bien sûr d'être patient vis-à-vis des réactions d'autrui, puisque tout le monde n'a pas conscience que la pleine lune a un impact, tout le monde ne s'intéresse pas à ces choses-là, et les personnes qui sont irritables au moment de la pleine lune ne se rendent même pas compte parfois de pourquoi. Du coup c'est à ceux qui sont au courant finalement d'être patient pour d'eux, et cette carte vous dit avec une super pleine lune, effectivement les gens vont être potentiellement assez irritable. N'oubliez pas aussi que nous sommes dans la période de l'année qui est sur le plan moral la plus difficile à vivre. Michael nous avait demandé sur tout le début du mois de janvier de bien faire attention à nourrir notre corps en vitamines, en minéraux, en luminothérapie, en chromathérapie, etc. pour justement ne pas avoir à trop subir les effets d'un manque de luminosité, d'un hiver assez humide, assez froid dans certaines régions, donc pour ne pas souffrir moralement et justement pour pouvoir encaisser des périodes comme celle qui s'annonce avec cette super pleine lune. La deuxième carte qui va avec la pleine lune, je vous disais donc que c'est la carte dégager votre espace. Et vous remarquerez que les 2 cartes, patience et dégager votre espace, sont toutes les 2 des cartes placées sous la protection de l'archange Jophiel. Donc il s'agit vraiment ici d'un accompagnement de pleine lune. Et dégager votre espace a 2 significations. La première, c'est le nettoyage de pleine lune. On sait que le but de la pleine lune, c'est de faire remonter à la surface, et c'est d'ailleurs pour ça que ça nous rend irritables, tout ce que nous avons émotionnellement encaissé ou enfoui durant tout le mois qui précède, parfois même davantage quand les nettoyages énergétiques successifs ne suffisent pas. On peut avoir beaucoup plus à nettoyer que le mois précédent, mais en tout cas c'est bien là le but de la pleine lune, et c'est d'ailleurs ce qui vraiment nous rend irritables. Donc la première des choses que cette carte signifie, c'est accepter de vous débarrasser des énergies que la lune essaye de nettoyer pour vous, que l'impact de la lune sur vos fluides corporels et vos énergies essaye justement de balayer, de faire sortir de vous. Donc c'est dérangeant, c'est peu agréable, c'est vrai, mais par contre c'est nécessaire puisque ça permet ensuite de repartir à neuf. Donc c'est la première signification pour cette carte. Et la deuxième, c'est un conseil de l'archange Jophiel parce que ça fait partie de ses spécialités, on va dire.
c'est que si vous n'êtes pas forcément très nettoyage énergétique ou que justement vous avez toujours un petit peu de mal à accompagner les énergies de la pleine lune dans leur travail, sur le plan, on va dire, vibratoire, vous pouvez aussi tout à fait les accompagner sur un plan très concret. Et Jophiel vous propose exceptionnellement pour ce mois-ci, d'habitude ça fait pas partie des propositions, mais du coup pour cette semaine, vous pouvez tout à fait faire un petit peu de rangement chez vous. Et il s'agit pas de rangement de type ménage, il s'agit de type tri, comme par exemple trier vos documents, trier des papiers, mettre en ordre des démarches administratives, ou faire un petit peu de rangement par le vide dans vos armoires, dans vos archives, etc. Donc ça permet aussi, si vous le faites en plus un petit peu en conscience, en vous disant, bah voilà, le nettoyage et le rangement, c'est pas toujours agréable, mais c'est utile et après on est fier de soi et on respire mieux, eh bien c'est exactement le même principe que ce que la Lune vous propose énergétiquement. Donc si vous arrivez à le faire concrètement, vous allez accompagner le mouvement de la Lune sur le plan énergétique et vous allez voir que vous allez ressortir de cette période de pleine Lune véritablement soulagé et avec un sentiment d'être léger, vraiment léger comme l'air. Donc Jophiel vous conseille, faites un petit peu, même si c'est que 1 heure, 2 heures, 3 heures de tri, vous conseille en tout cas de faire un petit peu de tri chez vous, nettoyage par le vide, nettoyage des archives, tri de documents ou démarches administratives. Pour la suite de la semaine, donc j'ai les 2 cartes qui sont sorties en même temps, pour lesquelles je n'ai pas réussi à faire de choix. Impossible d'en reposer une à la faveur de l'autre, donc du coup ce sont les 2 et elles correspondent parfaitement bien à la période post-pleine lune. Et cette fois, vous allez voir qu'on a la carte du réconfort et celle aussi de la paix. Donc les 2 vont extrêmement bien ensemble. Elles vous disent que cette pleine lune risque d'être assez forte, c'est vrai, mais que lorsque vous allez en sortir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Un effet un peu cocon. Alors bien sûr, ce cocon, il faut aussi le construire. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à maintenir des pensées positives, qui ont du mal à voir le positif lorsqu'une période a été un petit peu compliquée. Et bien là, si vous arrivez à voir le positif de la semaine qui arrive sous les énergies de la lune, vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux le week-end prochain. Et cherchez par vous-même quelque chose qui vous apporte du réconfort. Pour certains, ce sera de rester tranquille à la maison et de coucouner un peu. Pour d'autres, ce sera un petit peu de compagnie. Et puis encore, pour une autre partie d'entre nous, ce sera une harmonie supplémentaire dans le cadre des relations. Et cette fois, il ne s'agit pas des relations professionnelles, il s'agit des relations privées, notamment de couple ou en famille. Donc ces cartes vous disent que vous avez toutes les possibilités le week-end prochain, et Mickaël me dit déjà à partir de jeudi, et pourtant la pleine lune sera loin d'être finie, de ressentir une harmonisation avec les personnes qui vous entourent si vous faites l'effort de vous apporter à vous-même du réconfort et de la paix et d'essayer d'en apporter à autrui. Autrement dit, coucounez-vous et coucounez les autres pour que vous puissiez vous retrouver. Ça paraît très logique finalement, puisque si la pleine lune permet de nettoyer des émotions qui n'ont pas toujours été simples sur le plan affectif ou relationnel, eh bien la pleine lune fait son travail de nettoyage et tout de suite après, vous avez la possibilité de renouer avec votre entourage en partant sur de très bonnes bases, qu'elles soient sur le plan de la communication ou de la démonstration d'affection. Donc voilà. Pour cette semaine, on a bien une semaine en 2 temps. On a l'accompagnement de la pleine lune avec l'obligation d'être patient et puis cet accompagnement à faire sur le plan du nettoyage. Si vous pouvez le faire concrètement, c'est encore mieux. Et puis on a ce 2e temps qui est celui du réconfort et de la paix, donc de l'apaisement post-soin lunaire si vous voulez, dans lequel on vous demande aussi d'y mettre un peu du vôtre pour apporter justement paix et harmonie à vous-même et à vos relations. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine. Bon courage pour ces énergies lunaires. Elles sont toujours belles et toujours utiles, donc plus vous les accueillez positivement, mieux ça sera pour vous. Et puis surtout, restez patient. À bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!